Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Donc on va commencer le tuto de la boîte à explosion diagonale. Voilà. Parce que d'après la demande d'Alex, ma copine, que je salue, voilà, elle voulait le tuto, donc j'ai dit je vais faire le tuto. Donc j'ai changé de ruban, hein, j'ai mis un ruban bleu plutôt fait. J'ai rajouté des petites choses, une fleur ici. Des petits mots ici, merci, amitié, bonheur partagé, famille, instant, voilà. Donc c'est la boîte, hein, comme ceci. Il pourra mettre des photos. Ici j'ai rajouté des petits embellissements aussi, voilà. Donc nous allons faire cette boîte. Alors, je vous montre aussi, voilà. Voilà la petite boîte au milieu. Là j'ai mis quelque chose que j'ai trouvé sur internet. C'est la prière, ben, je vais vous le lire. C'est la prière des 60 ans. J'ai trouvé ça, j'ai dit je vais y mettre dans la boîte aussi. Alors, la prière des plus de 60 ans. Notre kiné, qui êtes osseux, que nos articulations soient certifiées, que notre squelette tienne, que nos os emboîtés soient fermes, sur la terre comme au souhait. Donnez-nous aujourd'hui nos massages quotidiens, pardonnez-nous nos gémissements, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont massés. Ne nous laissez pas succomber à la décalcification, mais délibérez-nous du mal de dos. Signé Voltaren. J'ai trouvé ça trop génial. Alors j'ai fait en petit et puis j'ai mis dans la boîte. Il y aura son petit cadeau en plus dedans. Que j'ai encore pas acheté. Voilà. J'ai trouvé ça trop sympa quoi. Hein, c'est rigolo hein. Voilà, je pense que ça va bien les amuser. Donc, voici la petite boîte donc qu'on va faire. Donc, comme je l'aime beaucoup en plus, ça me fait rien d'en refaire quoi, parce que franchement c'est vraiment sympa pour faire des cadeaux aux amis, aux proches. Voilà. Donc c'est super. Je referme. Et nous allons commencer le tuto. Alors déjà il va vous falloir ça y est, pas un rapporteur, un compas. Un compas, d'accord. Voilà, il va vous falloir aussi 4 feuilles de 30 sur 30 parce que comme c'est assez gros, moi j'ai pris cette collection là, voilà. Ma boîte elle vient de cette collection là. C'est les bras de collection de chez Action. Hein. Et j'en ai repris 4 autres feuilles là-dedans, dans le même, pour continuer de faire l'autre. Parce que c'est des choses d'anniversaire. Voilà, là c'est des petits chapeaux. Là c'est du orange avec des petites étoiles. Là c'est du vert, des confettis. Et là c'est des petits confettis avec des petits drapeaux comme ça. Alors j'ai dit je vais faire sur ces 4 là. Donc en premier, nous prenons la règle, le compas, et on vient l'écarter à 7,5. Voilà, vous mettez une pointe sur le 0, une pointe sur le 7,5. Voilà. Faut pas que ça bouge. Hein. Vous prenez le centre et vous faites votre rond. Hein. Moi je l'ai déjà fait. Ok. J'espère que vous voyez mon rond. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il faudrait peut-être que je le fasse sur une autre couleur. J'aurais voulu cette couleur. Mais ça se verrait mieux là-dessus. Hein. Bon, ben on va la faire rose. Hein. Tant pis, on va changer. Parce que sinon, ça... Donc on prend le centre. Voilà, on fait notre rond. C'est pour que vous voyez. Hein. Ok. Ensuite, on démarre d'un côté, n'importe où. Et on marque. On fait un petit trait ici et ici. Voilà. On vient sur ce trait. On refait un petit trait là où on était. Et ici. Et on le fait 6 fois. Voilà. Ça, c'est important. Après, le compas n'en a plus besoin. On vient avec notre crayon qu'il faudrait que je taille d'ailleurs, parce qu'il n'est pas bien taillé. Ensuite, les points qu'on vient de faire, ici, hein, on va les relier. Donc on les relie tous là. C'est ce qui va faire notre hexagone. Je vais presser un peu plus pour que vous voyez les dessins que ça fait.
faut se mettre au centre de la feuille parce qu'après on va faire nos pochettes. Enfin, c'est pas des pochettes. Ça va continuer de chaque côté, voilà. Là, je suis un peu trop vers le bord. Ça va faire que 7 cm. Donc, je peux pas faire plus que 7 cm, vous voyez. Parce que là, j'ai 7 cm. Donc, ensuite, on va relier 2 points. Donc, on en saute un. On va relier les 2 points là. Et on va continuer notre ligne, en fait. Voilà. Moi, je fais comme ça. Je continue ma ligne. En face, on fait pareil. On relie nos 2 points ici et on continue la ligne. Voilà. Et comme j'ai 7 là, on va faire 7 cm tout le tour. Voilà, parce que ça c'est le plus petit. Si vous pouvez faire 7,5, vous faites 7,5. Et on vient mesurer aussi l'autre côté. À partir du point, vous faites un petit trait pour avoir 7. Enfin, moi c'est 7. Hein. Vous, ça peut être 7,5. Et vous liez vos petits traits ici. Voilà, on continue. Donc on fait ça dans chaque côté. Donc pareil ici, on relie les 2 traits. Donc on en saute un. Hein, et on continue nos traits comme ça. Hop. Et sur ces traits, bon là on ne voit pas, je vais appuyer un peu plus. On compte 7. Voilà, moi je mets 7 cm. Et là aussi, à partir du point. Et on relie. C'est ce qui va faire notre hexagone, notre boîte. Voilà, on met 7. Voilà, 7. On relie les points. Voilà, on fait ça partout. Donc on fait ça aussi ici. Voilà. Normalement je ne fais pas le milieu parce que ça ne sert à rien de faire le milieu. Si vous avez une grande règle, vous n'êtes pas obligé de passer par le milieu. Mais je le fais pour que vous voyez. Vous voyez ce que ça donne. Ok. Donc pareil, on vient compter 7 cm depuis notre point. Voilà, de chaque côté. Et on vient relier ces 2 points. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. 7 cm sur le trait. 7 cm ici. Et on relie. Oui, ça donne ça. Vous voyez? Ok. Ça fait, au milieu, ça fait une étoile en fait. Et voilà, on va venir couper tout le tour, hein, de nos carrés. Donc on est obligé de faire le ciseau, hein, parce que moi si quoi ça irait pas. Donc on fait comme ça. Voilà, tout le tour. Voilà, je trouve cette boîte très sympa. Il y en a des carrés. Je sais que ça existe des carrés, mais je trouvais que celle-là, hexagonale, là, c'était original. Il n'y en a pas beaucoup. Et je trouve que c'est encore plus beau. Ça fait comme une vraie boîte à cadeau, quoi. Une boîte de cadeau. Et voilà. Je trouve que ça fait une jolie boîte, un joli cadeau. Même pour un homme, ça va super bien. Voilà, on ne savait pas quoi y offrir. Puis je me suis dit, mais je vais lui faire ça. Comme il aime la pêche, ça sera des choses de pêche dedans. Voilà, ça fait en même temps un album et un petit cadeau au milieu. Voilà, ça sera des articles de pêche, je pense, au milieu. Donc je trouve autre chose. Voilà.
Les petits bouts, on va quand même les garder parce que des fois, il faudra peut-être. Voilà, donc coupez bien sur le trait. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hein. Nous avons notre étoile à 6 branches. Voilà. Alors ensuite, bon, ce qui est le mieux, c'est de gommer. Parce que tous ces traits là du rond, surtout le rond, ici. On va déjà gommer ça. Pas celui-là droit, qui est droit parce qu'on va le marquer. On va marquer le pli. Donc avec le massicot, j'arrive pas à marquer le pli, mais je le fais à la règle. Je prends ma règle et ben, je prends mon plioir, tout simplement, et je viens sur les traits, ici. Je prends le bout pointu et je marque plusieurs fois comme ça. Voilà, et je fais ça tout le tour. Voilà, je viens bien marquer le pli de l'hexagone. Voilà, une fois que j'ai fait les plis, hop, je viens plier tout ça. Je mets un peu de la règle. Comme ça fait des bons plis droits. Voilà. Je commence à avoir des moustiques ici chez moi. Ça commence déjà. Il fait pas très beau, mais on a des moustiques. Je me suis fait piquer. C'est pas très grave. Il y a d'autres choses plus graves. Voilà. Ensuite, je gomme tous mes traits. Je préfère tout gommer. Comme ça. C'est beaucoup plus joli. C'est pour ça que dedans, je ne marquais pas trop. Ça sert à rien de marquer trop les plis. Voilà, en gros. Hop, ça tombe. Voilà. Ok, donc nous avons notre petite étoile. Donc déjà, nous avons la boîte, le début de la boîte, d'accord? Voilà, le dessous comme ça. Ensuite, avec le même écartement, nous allons prendre, donc je prends les feuilles Clairefontaine de 200 grammes à 4. Hein. Là, ça va suffire parce que c'est le couvercle. Au milieu, donc avec le même écartement, on vient faire notre cercle. Ça va être un peu petit là. Non, je suis pas au milieu. Je vais reculer. Je vais retourner quand même. Je suis pas bien au milieu, donc ça va pas. Attendez, là non plus. Voilà, je fais toujours mon cercle à 7,5. Hein. Et ben, on vient faire pareil. On se met sur un côté. On prend les deux. On revient sur le trait. On refait celui-là. On en fait 6. Voilà. On relie nos traits. Nos points. Hein. Comme l'autre en fait. Hein. Donc là c'est la même chose. Sauf que ce sera un petit peu plus petit. Enfin, les bords seront un peu plus petits. Au lieu de 7,5 de 7 cm, ce sera 2,5 ou 3. On va voir ce qui nous reste autour. Donc, voilà, ici je peux mettre 3. Voilà, donc c'est bon. Je peux mettre 3 cm. Donc on relie pareil les mêmes points. Hein, on en saute un. Voilà, et on met 3 cm là-haut. 3 cm ici.
Voilà, on fait pareil là, on relie les mêmes. Ça fait comme un rectangle en fait. Je mets 3 cm ici. 3 cm ici et on relie les points. En bas et en haut. On aura un bord ici de 3 cm. Voilà. Donc c'est la même chose. Hein. Voilà. Sauf que je fais pas le trait du milieu parce qu'après il faut les effacer. Donc moi je les fais pas. Je passe direct par les points. Je mets 3 cm en plus là. 3 cm en plus là. Et je relie. Voilà. En haut et en bas. Voilà. Et on fait pareil ici. On met bien sur les points. On fait 3 cm là. 3 cm là. Voilà. Pareil. Hop. Et là, on va relier aussi les petits côtés. Ça, on en aura besoin. Voilà. Les petits triangles ici sur les côtés. Voilà. Vous voyez les petits triangles là? Et bien on les relie. Hein, d'accord? Donc on va couper tout le tour. Donc ça c'est notre couvercle. Voilà. Ok. Ça on n'a plus besoin. Soit on le garde, soit on le jette. Ah, on obtient ça, d'accord? Ensuite, on va venir couper ici le triangle jusqu'à là. Mais on coupe pas l'autre partie. Hein. Voilà, on coupe juste un côté du triangle. Voilà, on fait ça tout le tour. Jusqu'au point. Hein. D'accord? Donc ça fait 6 petites pointes. Ensuite, on va reprendre notre règle et notre plioir. On va venir faire l'hexagone au milieu, hein, donc comme l'autre. On fait nos plis. Mais on fait aussi les petits triangles ici. Donc on les marque. Voilà, et le petit triangle. Voilà, donc tout se passera comme ça, toutes les boîtes seront faites comme ça. Voilà. Après, ça sera juste des autres dimensions, mais sinon elles sont faites pareil. Une fois que vous avez compris le système, ça va tout seul. J'ai même plus besoin de regarder la vidéo. J'ai compris assez rapidement. Voilà. Une fois qu'on sait comment faire, c'est tout bon. Est-ce que j'ai tout fait? Non, encore. Voilà, et le petit triangle ici. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait nos plis, on plie nos petits triangles comme ça. Voilà. Voilà, sur nos plis. Ok, on va venir aussi gommer. On va venir gommer tout ça. Il n'y a plus besoin de trait là. Désolée, ça va bouger. C'est ma table qui bouge, hein. C'est pas vous.
Voilà. On gomme tout. Ce sera un peu plus propre, on va dire. Attention, pas comme moi. Voilà. On enlève les petites pelures. Voilà. Ok. Ensuite, avec l'aide de la règle, comme ça, voilà, on vient faire nos plis. On le marque. Hop. Sur tout le tour. Voilà. On fait nos plis. Il faudra que je gomme aussi l'autre côté, parce que je vois que j'ai mes cercles encore. De l'autre côté, là, il faudra que je les gomme. Même si c'est recouvert de papier, on voit quand même... on verra quand même des parties. Donc, voilà. Donc on fait tous nos plis. Je vais gommer aussi là, hein, parce que j'ai mes cercles là qui vont me gêner. C'est ce que j'avais fait au début qui n'était pas bien droit. J'ai bien fait. Voilà. J'enlève les petites pelures dans la poubelle. Ok. Donc une fois qu'on a ça, hein, on vient prendre la taquille, parce que c'est ça qui va mieux aller. On replie notre pointe et on met la colle sur notre pointe. On vient ici la coller. D'accord? Je mets juste un truc pour tenir. Et on fait le tour. Je vais mettre à chaque fois une pince comme ça. Ça va m'aider à tenir plus vite. Voilà, ça on les pince. Et ça. Pince, hop. Je me trompe de doigt. Je fais les 6 côtés. Et voilà. On va mettre encore une petite pince, on va laisser sécher. Voilà. Alors, je vais prendre un bout de papier. Je m'essuie les doigts comme ça. Voilà. On vient bien appuyer fort. C'est qui fait notre couvercle. Voilà. C'est chouette, hein? Voilà, donc là il est tout blanc. On va venir prendre un papier pour le recouvrir. Donc, on regarde si ça va. On essaye. Voilà. Et voilà, ça donnera ça. Hein, c'est beau. On va mettre du papier aussi sur chaque bord parce que ça va le consolider. Hein, ici aussi. Donc pour ça, il faut que je calcule. Voilà. Je vais regarder, ça fait. Donc ça fera 6,5. Un écartement de 6,5. Je vais venir sur quelle couleur? Vert. Voilà, on va prendre le vert. On va faire dans un coin. Ouais. Il n'y a pas besoin d'être au milieu. Voilà. On fait pareil. Hop. 2 traits ici, de chaque côté.
Ça, c'est pour faire notre papier design sur notre couvercle. Voilà. On relie les points. Ah, il en manque un. Et s'il manque un trait, c'est bon, je ne vais pas bouger. Voilà. Pas bien. Voilà. C'est mon crayon qui est plus assez taillé. Là, je le taille bien. Et voilà, on relie tous nos petits traits. Et on vient découper notre hexagone design. Ça, c'est pour décorer notre première boîte. Voilà. Je l'ai pris vert. Voilà, ça fait ça. On vient le coller. Je vais reboucher. Et on la place dessus. Voilà, bien centré. Voilà. Pour appuyer dessus, on va le retourner. Hop. Et avec le plioir, on vient dedans appuyer tous les côtés. Ça colle bien. Voilà. On va encore faire tout le tour s'il faut. Ah ben, il a bougé là. Mon papier il a bougé. Pourquoi il a bougé? Voilà. Je sais pas pourquoi il a bougé. Voilà. Alors, ça fait 28 minutes. Je ne sais pas si ça va aller. Hop. Et ensuite, on viendra le décorer comme on veut. Hein. D'accord. Donc, je vais couper. Je ferai une deuxième vidéo pour la suite. Pour vous montrer la suite. Voilà, demain. Je pense que je ferai la suite demain. On va attendre que ça sèche bien. Voilà, bon, des fois ça rentre un petit peu dedans. C'est pas trop grand. Voilà, la petite boîte. Ah, ça c'est le début. Donc on va arrêter là. Hein. Ouais, vous voyez, ça dépend. Là, il manque un demi-centimètre. Bon, c'est pas très grand. Mais ça dépend la hauteur qu'on peut faire. Là, j'ai fait 7, là, c'est 7,5. Voilà. Donc, ça dépend comment on est centré. Il faut être bien centré pour faire 7,5. Voilà. Ok, ben, merci d'avoir regardé pour l'instant. La deuxième vidéo viendra après. Voilà, merci et bonne soirée.